Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de votre fidélité à la télévision catholique Ecclesia TV. Voici les titres de cette édition. La messe inaugurale de la 126e Assemblée plénière ordinaire de l'épiscopat ivoirien a eu lieu dans la soirée du mardi 21 janvier 2025 à la paroisse Notre-Dame du Mont-Carmel de Bondoukou. La communauté chrétienne des régions du Gontougou et du Bunkani sont venus nombreux porter en prière le bon déroulement des travaux. La quasi-paroisse Notre-Dame de l'Océan du village de Ndjem porte désormais le nom de quasi-paroisse Sainte Maria Goretti. Ce changement de dénomination a eu lieu au cours de la visite pastorale de son Excellence Monseigneur Jean-Salomon Lesouche, évêque du diocèse de Yopougon. À suivre dans un instant. Diocèse de Bondoukou, la messe d'ouverture de la 126e Assemblée plénière de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire s'est tenue le mardi 21 janvier à la paroisse Notre-Dame du Mont-Carmel. La communauté chrétienne, fortement mobilisée, a imploré la grâce de Dieu pour la réussite de cette première session ordinaire de l'année. Reporter Myriam Horsan-Eno, commentaire Guy Rochiao. Église noire de monde, fidèle vêtue du pagne national catholique. Dans la soirée du mardi 21 janvier dernier, c'est la paroisse Notre-Dame du Mont-Carmel de Bondoukou qui a abrité la messe d'ouverture de la 126e Assemblée plénière des évêques catholiques ivoiriens. Elle a été présidée par son Excellence Monseigneur Marcelin Yaokwadio, évêque du diocèse de Daloa et président de la CECCI, assisté de ses confrères. Tout en soulignant que sans être du monde, le chrétien est dans le monde, Monseigneur Marcelin a évoqué la question de la séparation entre l'Église et l'État, voire la compréhension de la question de la laïcité. Par ailleurs, le prélat a fait un point d'honneur sur les interrogations relatives à la période électorale en Côte d'Ivoire. Certes, la plupart des acteurs politiques de notre pays parlent d'élections libres, apaisée, inclusive, claire et transparente. Mais en même temps, tous redoutent le verdict des urnes et la réaction des divinités politiques majeures. Face à l'escalade des injures grossières, des menaces, de la violence, des discours haineux et des propos diffamatoires très médiatisés, il y a de quoi être inquiet. Oui, notre pays, la Côte d'Ivoire, souffre de la corruption, du développement sans visage humain, de la dépravation des mœurs, de la réalité des LGBT, des clubs de nudistes et des industries pornographiques, des injustices, des pratiques occultes, de la malnutrition politique, du culte du Dieu argent, des promesses sans suite et de la culture de la fraude électorale et de la mort. Attention aux faux martyrs de la démocratie. Pendant la liturgie eucharistique, des fidèles, visiblement heureux, ont porté les offrandes du fond de l'église jusqu'au pied de l'autel en signe d'action de grâce. Durant les rites de conclusion, le père Jean-Luc Adou, curé de la paroisse haute, a exprimé sa reconnaissance aux évêques pour avoir choisi sa paroisse en vue de cette messe visant à confier leurs assises à Dieu. Il me revient, en tant que curé de la paroisse Notre-Dame du Mont-Carmel de Bondoukou, qui vous reçoit, de vous exprimer, Éminence et Excellence, notre reconnaissance au nom de son Excellence Monseigneur Bruno Esse-Yodo et de la communauté paroissiale pour le choix de notre modeste Église pour confier à Dieu les travaux de votre rencontre. Cela est une joie immense pour le diocèse de Bondoukou d'abriter la 126e Assemblée des évêques,
mais plus encore pour nous, fidèles de la parole Notre-Dame du Mont-Carmel de Bondoukou. Le dimanche 19 janvier 2025, son Excellence Monseigneur Jean-Salomon Lezoutié, évêque du diocèse de Yopougon, a effectué une visite pastorale dans le village de Ndjem. Cette communion avec les fidèles a été l'occasion pour le prélat de baptiser la quasi-paroisse Sainte-Maria Goretti, qui portait autrefois le nom de Notre-Dame de l'Océan. Reportage Charlène Quadio, commentaire Maria Bissier. Le dimanche 19 janvier dernier, l'évêque du diocèse de Yopougon, son Excellence Monseigneur Jean-Salomon Lezoutié, était du côté du village de Ndjem dans le cadre d'une visite pastorale à la quasi-paroisse Notre-Dame de l'Océan. Pour cette immersion au sein de la communauté, le prélat était accompagné de plusieurs prêtres, dont le père Éric Kofi, cérémoniaire du diocèse de Yopougon, Gabriel Bombro, vicaire forain de Jacquesville, et Ghislain Aoukbenon, administrateur de la quasi-paroisse Notre-Dame de l'Océan. D'autres autorités coutumières, dont M. Bernardin Java, chef de terre de Ndjem, ont aussi effectué le déplacement. Cette visite pastorale a débuté par une messe au cours de laquelle l'évangile du jour a été lu en langue luite en français par le père Ghislain Aoukbenon. Au regard des nombreux cas de grossesse en milieu scolaire en Côte d'Ivoire, et particulièrement dans son diocèse, Monseigneur Lezoutié a attribué à la quasi-paroisse une sainte patronne qui est restée dans la mémoire des humains à cause de son combat pour la préservation de sa virginité. Le jour de l'installation du curé, ça sera la paroisse Sainte, c'est facile, Maria Goretti. Ensuite, l'évêque a délivré un message portant sur l'acceptation pour tout un chacun de son don naturel. Il ne faut pas forcer. Quand quelqu'un a un don là, il ne force pas. Dieu a mis en lui le don. Il y a des gens qui ont le don de la beauté. Puisque tu les regardes, tu es saisi par leur beauté. C'est Dieu même qui a fait sa chose. C'est comme ça qu'on les a créés. Passé le moment de la communion, la communauté chrétienne de Ndjem a fait des dons à l'autel du Seigneur. À l'étape des allocutions, le président du conseil pastoral, M. Étienne Oudja, a remercié le pasteur propre de l'église particulière de Yopougon d'avoir effectué cette visite. La quasi-paroisse Sainte-Maria Goretti de Ndjem portera toujours ce nom lorsqu'elle deviendra paroisse. Gratitude et reconnaissance. Excellence, Monseigneur Jean-Salomon Lezoutié, je voudrais vous exprimer toute ma reconnaissance en me confiant cette quasi-paroisse de Ndjem. Je le disais encore aux chrétiens que pour beaucoup de choses, vous avez été mon formateur. Pour la prière du chapelet, surtout le goût de l'adoration, c'est Monseigneur qui m'a donné le goût de l'adoration. Avant le renvoi, Monseigneur Lezoutié a procédé à la bénédiction du tabernacle qui avait été profané en 2019 et de la statue de la Vierge Marie. Quelques propos recueillis. Le nom de cette quasi-paroisse, c'est Sainte Maria Goretti, qui est une, pour ne pas dire adolescente, martyre pour la pureté. Nous en avons besoin pour la pastorale aujourd'hui, qu'il y ait des martyrs de virginité comme modèle, et c'est pour cela que la paroisse s'appellera Sainte Maria Goretti. Pour les jeunes qui veulent vivre dans la chasteté, la pureté, ce sera un lieu de pèlerinage où ils viendront pour leur formation, pour leurs vœux. C'est un honneur pour nous aujourd'hui d'accueillir notre premier responsable, l'évêque Monseigneur Jean-Salomon Lezoutié, qui est venu nous bénir, non seulement bénir notre église, mais pour que nous aussi nous puissions rendre grâce à Dieu avec lui. Nous disons merci pour tout ce qu'il fait pour l'église de Yopougon. Ce matin, nous avons fait une belle messe avec l'évêque, Monseigneur Lezoutié. Notre église est devenue une paroisse. C'est une grande joie pour tout le diocèse, surtout pour Ndjem. Aujourd'hui, nous sommes venus pour dire merci à l'évêque qui a érigé notre chapelle en quasi-paroisse. La joie nous anime d'autant plus que
C'est un double événement. C'est sa première venue depuis le début de l'année. Et nous aussi, c'est notre manière de lui dire merci. Merci parce qu'il est notre Père. Merci parce qu'il est notre proche. Merci parce qu'il a toujours voulu que nous soyons une quasi-paroisse. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Gardons la foi, l'espérance et la charité.